Kébé. Mais il a amené l'acte de jugement qui fait qu'effectivement, il est prouvé que c'est un homosexuel avéré qui a été condamné pour telle ou telle chose. Il l'a démontré. Bon, tout ça montre qu'effectivement, ces genres de débats-là, il faudrait il faut tout faire pour installer la démocratie dans ce pays. Ils ont parlé, ils ont tout fait pour prendre le pouvoir, être aux affaires. Aujourd'hui, ce qu'on leur demande, c'est des résultats. On leur demande de tenir leurs promesses de baisser le coût de la vie, leur promesse de faire les réformes qu'il faut. Ils parlaient de système. Aujourd'hui, on les voit en train de recycler même ce système dont ils parlent. Même les gens qui les ont portés au pouvoir aujourd'hui, ils doivent avoir mal, sincèrement. C'est mon point de vue. Voilà. Oui. Amadou Moustapha Gaye. Oui. Vous étiez à l'intérieur, quels sont les points forts de l'audience? Les points forts d'abord, c'est le courage brut. C'est le courage brut de l'imam Ndao. L'imam Ndao a été véritablement, il a surpris tout le monde par le respect de ses principes en tant qu'imam. Nous, en tant que musulmans, on a été très fiers de découvrir que quelqu'un qui gère le ministère du culte dans notre pays, aujourd'hui, il met Dieu au devant de tout. N'est-ce pas? Il a répondu aux questions. Tout ce qu'on lui a fait dire, ils ont voulu faire croire aux gens qu'il avait demandé pardon. Il a dit qu'il n'a jamais demandé pardon. Il a dit qu'il n'a jamais demandé pardon. Il dit que lui, il n'est pas alphabétisé en français. Le PV qu'on a écrit, lui, il ne l'a pas lu. On lui a parlé, on l'a interrogé sans la présence de son avocat. Il a signé sans la présence de son avocat. N'est-ce pas? Ensuite, il dit que lui, il reconnaît tout ce qu'il a dit, il l'a dit parce que lui, c'est un prêcheur. C'est un formateur d'âme. Et donc, sa responsabilité, c'est de voir quelque chose qui peut effectivement créer des problèmes pour la jeunesse du pays et qu'il se mette à travers ça. Et c'est ce qu'il a fait. Et les injures et les accusations qu'il a eues à travers... En fait, il n'a pas injurié. Il a dit qu'il n'a pas injurié. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a relaté des faits. Adji Sarr, tout ce qu'Adji Sarr a dit à Ousmane Sonko, c'était devant tout le monde. Tous les Sénégalais le savent. Il n'y a même pas de secret pour ça. C'est à la télévision depuis combien de temps? Donc, ce qu'Adji Sarr a dit de Sonko, lui, il n'a fait que relater. Il dit, premièrement, il y a eu ça. Deuxièmement, on t'a vu recevoir le truc à Ziguinchor, les homosexuels à Ziguinchor. Aujourd'hui, tu installes Mélenchon, tu lui déroules un tapis rouge à l'université de Dakar. Et donc, nous, par rapport à tout ça, nous disons effectivement que et puis Bah Diakhaté, dans un de ses lives, c'était en 2022, il avait dit telle chose que je ne voudrais même pas reprendre vu mon âge et tout. Mais c'est un secret c'est pas un secret, tout le monde le sait. Vous trouvez bien de revenir sur ces mots que vous-même vous trouvez malsain de reprendre? Mais l'imam, tu sais, l'imam, la logique d'un imam, la logique d'un formateur, ce n'est pas la logique d'un Français. Je le disais tout à l'heure, je le disais à votre collègue. Il est vraiment scandaleux qu'on continue à diriger notre pays en appliquant un droit qui est étranger à ce pays, à ce peuple. 95% des Sénégalais ne comprennent pas français. 95% des Sénégalais ne sont pas dans la logique occidentale. Le droit français, le droit tel que nous l'appliquons dans ce pays, c'est un droit qui est étranger au peuple sénégalais. On te dit que nul n'est censé ignorer la loi. Alors que cette loi-là, pour ne pas l'ignorer, faudrait-il au moins la comprendre, cette langue, au moins à travers laquelle ce droit est véhiculé. Mais aujourd'hui, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de choses à faire dans ce pays. Bah Diakhaté, est-ce qu'il est revenu sur ses propos ou pas? Bah Diakhaté est revenu avec sérénité. Bah Diakhaté n'avait même pas besoin d'avocat en réalité. C'est un garçon structuré. Structuré, ça ne veut pas dire faire de grandes études, etc. Il y a des gens qui font de grandes études, mais qui ne sont pas structurés. Mais aujourd'hui, Bah Diakhaté a prouvé face aux Sénégalais, aux gens qui étaient dans cette salle-là, que lui, c'était quelqu'un de droit sur ses bottes. Il a effectivement donné des preuves avec des documents à l'appui par rapport à la vente du terrain de Ousmane Sonko à coût de 100 millions après qu'il ait déclaré son patrimoine, n'est-ce pas? Et ce terrain ne faisait pas partie de la déclaration de patrimoine. Il a donné la preuve. C'était un peu... Les gens avaient même... Aujourd'hui, il a apporté des preuves. Mais des preuves palpables, des preuves claires
par rapport au 5e président, vice-président de PASTEF, qui a été écroué, qui a été jugé par l'armée, et les gens l'ont truqué d'homosexualité et tout. C'est assez clair. Il a donné les preuves. Qu'est-ce que vous attendez de ce procès à la fin? Mais qu'on les libère tout bonnement. Parce qu'on ne peut pas, d'ailleurs, on ne peut pas commencer un dialogue, parler de dialogue et vouloir prendre des otages politiques. Bah Diakhaté, c'est quelqu'un qui, effectivement... Qu'est-ce que Ousmane Sonko n'a pas dit au président Macky Sall ici dans ce pays? Qu'est-ce que Ousmane Sonko n'a pas dit aux juges, aux magistrats sénégalais? Qu'est-ce que Ousmane Sonko n'a pas dit à la justice sénégalaise, hein, en termes d'injures, en termes de manque de respect, en termes de refus d'obtempérer, de venir répondre, déférer à une convocation de justice, hein? Et aujourd'hui, c'est lui qui monte au créneau pour demander aux gens de respecter la loi. Mais il est mal placé pour le faire. Mais en tant qu'institution, est-ce qu'il n'est pas dans ses droits? Encore une fois, il n'est pas une institution. Le Premier ministre n'est pas une institution. C'est le président de la République et le président de l'Assemblée nationale, le président au Conseil, etc. C'est ces gens qui sont des institutions. Lui, chaque mercredi, il peut prendre le large. Chaque mercredi, on peut le débarquer. Mais même si on dit que l'article 43, c'est la Constitution qui donne ces trucs-là, ce n'est pas le président de la République. N'est-ce pas? Donc lui, il a été très clair. À l'université, il a dit qu'effectivement, il était là en tant que président d'un parti politique. Un président de parti politique n'a pas le droit de parler du peuple sénégalais. On a vu Mélenchon aller en France, exhiber une pirogue pour dire qu'effectivement, le peuple sénégalais vous remercie, etc. Le peuple sénégalais, je vous transmets les salutations du peuple sénégalais. Il a fait il a semé le bordel au Sénégal et il va en France pour se pavaner. Hein? Tout ça, c'est à cause de qui? C'est à cause de lui qu'il a invité et c'est lui-même qui a créé le débat. Mélenchon n'a pas créé le débat, c'est lui qui a créé le débat. C'est lui qui l'a interpellé sur la question. Interpellé par rapport à cette question. À quelle fin? On ne sait pas. Les gens ont le droit de s'interroger par rapport à ces trucs-là. En démocratie, Ousmane Sonko moomul réew mi, Diomaye moomul réew mi sénégalais yi ñoo ko moom ñun ñëpp ci yem. Seeni maam gënuñu suñuy maam, seeni baay gënuñu suñuy baay. Donc aujourd'hui, on est des citoyens sénégalais. On est dans une démocratie, dans un État laïque et une république. Les gens ont le droit de s'interroger par rapport à des questions qui les préoccupent. Bah Diakhaté ak ki nga xam ne moo di imam, est-ce que revenir dañ ci seen ay kaddu tey li ngeen gis fii? Revenir seen kaddu dañ ci revenir. Oumane Ndaw maa ngi koy saluer di ko sargal parce que wane na ni jullit bu nekk ci biir salle bi wala croyant sax waxuma sax jullit mais croyant moo xam catholique la moo xam jullit la bu ñëw taxaw janook sénégalais yi wax li mu wax dëggal boppam. weddi ni moom musul weddi dara li mu wax yëpp moom la wax te li te mu tax mu def ko c'est un devoir il l'a fait par devoir en tant qu'éducateur en tant que prêcheur en tant que responsable du culte au Sénégal. Donc lui il a fait ce qu'il fallait faire. Il n'a jamais accusé Ousmane Sonko, jamais. Il l'a jamais accusé de quoi que ce soit. am na ñu naan li mu waxoon da kaa teggi. Mais il l'a mais ban teggin Ousmane Sonko moom mooy wax teggin moom mooy wax teggin moom fii lan la fi deful ci réew mi bay wax teggin. taxaw na fii taxaw janoog le juge Maham Diallo da ngay fen moo ko wax fii ñëpp di ko dégg ah. Bah Diakhaté moom aussi dafa mel ni dañoo ne ci li ñu dégg te ne tey dafa gën a oyofal wax ji li mu waxoon weddi na ko loolu am na wala amul. C'est un garçon structuré c'est un garçon méthodique demul xola au contraire amul dara lu mu yoxamal au contraire dafa dëggal boppam mais Bah n'avait même pas besoin d'avocat. Il s'est pris en charge lui-même. C'est un garçon structuré. Booleeg nag pour avocat yu mu yore maara day taali macha allah. andi na ay preuves tey. ah mais preuve à l'appui ay kayit acte de vente kër ga Ousmane Sonko jaay jugement ba nga xam ne moom la armée génnee ni kii moo def nangam ba ñu tëjoon ko le Kébé yëpp la génnee. lu ngeen di xaar tey ci njeexital gi. ma ni suñu bëggee jàmm ñun jàmm la ñu xam nous sommes des républicains nous sommes des démocrates. Il ne peut pas passer 10 ans à insulter le président en exercice dans ce pays. Kenn musu ko tëj ndax loolu kenn musu ko créer le problème ndax loolu problème yi mu am yëpp leneen la ko amee mais du ci loolu la ko amee. Donc tey du ñu nangu moom mu ñëw parce que il est premier ministre du Sénégal même le président de la République duñ ko nangu à plus forte raison que moom en tant que premier ministre. Aujourd'hui ils appellent à un dialogue. Ils veulent une situation, une réconciliation, etc., etc. Ils n'ont qu'à poser des actes qui vont dans ce sens. Tant qu'ils n'auront pas posé des actes allant dans ce sens, les gens ñun ñu ngi ci mbedd mi ñu ngi ci fépp du ñu toj parce que du ñu toj lu ñu moom lu ñu liggéeyal suñu
loo xam ni président Macky Sall moo ko fi def duñ ko toj duñ ko yàq mais am na ñu taxaw exprimer suñu point de vue kenn mënuñu ko tere exprimer. On peut enfermer le corps d'un individu mais li muy xalaat kenn mënu ko tëj. Nous pensons qu'aujourd'hui il est temps de restaurer la démocratie. Ce qui se passe dans ce pays, ça a l'air d'une dictature rampante et c'est inacceptable. Mais xam nga lu ñu ci njëkk a xaar comme joyanti ñu jël justice boo xam ni sénégalais yi reconnaître nañ seen bopp ci justice boobu parce que cette justice là elle est absolument étrangère du peuple sénégalais. Ça c'est la vérité. Côté boobu sax je rejoins les gens de Pastef ci loolu. Cette justice là niñ koy véhiculer réalité justice bi ak réalité sénégalais yi ñuy dund c'est très différent. Tey boo déggoon imam Ndaw mu wax ba ko procureur di laaj nga xam ne procureur il est à l'extrémité, une des extrémités du monde. Imam Ndaw aussi est dans l'autre extrémité du monde. Mais mani la am ci preuve mënul weesu am jëlee ko ci ay vidéo lan mooy preuve bon lan mooy mais lan dama lay delloo question lan la Imam Ndaw lan la accusé Ousmane Sonko lan la ko accusé lan mani non da nga ni naka la mën a accusé da nga ni naka la mën a accusé dama lay laaj lan la accusé wax ma faut me dire l'accusation. Mais devant la cour il a dit carrément que li ma wax waxuma ko dama sukkandiku ci ay vidéo. waaw yow man maa ngi woon ci biir man j'étais à l'intérieur je n'étais pas dehors yow peut-être tu étais dehors. Mais non xoolal su fekkee ni yow si tu es sur des positions de Pastef si tu es sur des positions de Pastef dama garder loolu. Voilà moi ce que j'avais à dire je l'ai dit voilà Amadou Moustapha Gaye laa tudd voilà hein. Oui bien sûr je suis de Benno Bokk Yaakaar je suis un responsable de Benno Bokk Yaakaar je suis membre de la convergence ànd taxawu ndonoy mag ñi voilà.